La princesse solitaire. Il était une fois une princesse qui vivait dans un pays lointain. Elle était jeune et belle, mais terriblement solitaire. En effet, la pauvre avait été ensorcelée dès le berceau par de méchantes sorcières et vivait depuis dans un monde à part, ne pouvant ni voir ni entendre ses semblables, excepté son père et sa mère. Dans son malheur, elle pouvait tout de même s'adresser aux fleurs et aux oiseaux, dont le langage lui était familier. Les parents de la princesse étaient très inquiets, car elle était désormais en âge de se marier. Le roi, son père, se faisait vieux et s'inquiétait de jamais n'avoir de gendre pour lui succéder. Seulement, pas un prince aux alentours ne souhaitait plus s'aventurer auprès de la belle, car bien que sa très grande beauté fût connue dans tout le pays, on lui prêtait le vilain défaut de ne pas daigner jeter le moindre regard aux prétendants, ni seulement leur dire un mot. Et en effet, elle ne les voyait ni ne les entendait, à cause de ce maléfice jeté sur elle enfant. Si bien qu'en sa présence, on se sentait devenir tout petit comme une souris. Pour un jeune prince, qu'on puisse l'ignorer ainsi était extrêmement vexant. Et puisque tous ignoraient qu'elle était victime d'un sort, il repartait très en colère pour ne jamais plus revenir. Le roi, désœuvré, décida donc d'ouvrir ses portes non plus seulement au prince, mais à tous les hommes du royaume, et fit proclamer dans tout le pays que celui qui parviendrait à se rendre visible aux yeux de sa fille gagnerait sa main et les clés du royaume. Il accordait à l'aventurier une journée, pas plus. Mais si, à la fin de celle-ci, la princesse demeurait aveugle au charme du prétendant, il devait périr, tout simplement. À l'annonce du roi, tout le pays fut en émoi. On se pressa aux portes du palais afin de tenter sa chance. Jeunes gens impétueux, vieillards échevelés, idiots du village, médecins et notables, riches et pauvres, on raconte même qu'il y aurait eu une femme déguisée en homme. Alors tout le royaume sombra dans une très grande misère. Les jours se succédaient, lugubres et terribles. Et le soir venu, on entendait au loin les cris des malheureux dont on ôtait la vie dans la cour du château. Les femmes pleuraient leurs fils, leurs frères ou leurs époux, et le pays fut bientôt déserté de tous ces hommes. Les champs laissés en friche, les forges à l'abandon. Les femmes restaient seules avec les enfants et devaient accomplir le double de travail. Ainsi, lentement, le pays tomba en ruine. Pendant ce temps, très loin, dans un autre royaume, vivait un jeune prince orphelin. Ses parents venaient de mourir suite à une épidémie de peste ravageant tout le pays. Il ne restait plus âme qui vive à des kilomètres à la ronde. Aussi, un jour, triste et affaibli, il décida d'enfourcher son cheval pour s'en aller au hasard des contrées lointaines, jusqu'à pénétrer dans le royaume de la princesse solitaire. Un soir, il descendit de son beau et fidèle cheval et poussa la porte d'une auberge à l'orée d'un bois. On lui servit un bon repas, mais tout en mangeant, il remarqua l'étrange absence des hommes. S'adressant alors à l'aubergiste, il demanda où se trouvaient leurs maris et leurs frères. À sa question, l'aubergiste tomba en sanglots, ému par ce jeune homme qui lui rappelait son cher fils disparu dans les douves du château, et lui raconta la triste histoire de la princesse solitaire et de ses morts. Le jeune prince, touché par son récit, tenta de la consoler avec des paroles douces et réconfortantes. Mais au fond de lui, il savait bien que rien ne pourrait jamais soulager le cœur de cette malheureuse, ni celui de toutes celles qui l'entouraient. Au même moment, la princesse, toujours murée dans son silence,
arpentait les allées du château animée d'un étrange sentiment. Elle croyait entendre une sorte de chuchotement dans le creux de son oreille. Mais elle n'en était pas certaine. Lorsqu'elle regardait autour d'elle, il n'y avait pas âme qui vive, si ce n'est au loin les silhouettes de ses parents. Il s'agissait en fait des courtisans qui tentaient désespérément leur chance en lui contant poèmes et aventures. Les pauvres allaient périr le soir même sans qu'elle le sache jamais. Au petit matin, le prince décida de tenter lui aussi sa chance afin de sauver le pays. Il alla trouver l'aubergiste et lui confia son projet. Elle en fut toute retournée et tenta de le faire changer d'idée. Puis, voyant qu'elle n'arrivait à rien, elle lui murmura un secret dans le creux de l'oreille. On raconte que dans les douves du château vit une petite fée emprisonnée depuis très longtemps par de vilaines sorcières. Celles-là même qui ont jeté le mauvais sort à la princesse. Si tu la trouves et que tu la libères, il n'est pas impossible que pour te remercier, elle t'aide dans sa difficile entreprise. Le jeune homme partit tôt le matin, confiant son bel étalon à l'aubergiste et alla se cacher jusqu'à la fin du jour, dans un buisson, tout près de l'entrée du château. À la nuit tombée, il se glissa dans les douves pendant le changement de tour de garde. Le froid le saisissait, l'obscurité lui cachait jusqu'à ses souliers. Et alors qu'il manquait de glisser à chaque pas, se retenant tant bien que mal au mur suintant et glacé, il sentit la roche frémir sous ses doigts et lui murmurer dans un souffle tiède. Tout d'abord, il crut avoir rêvé, mais un second souffle lui caressa le visage. Alors, à tâtons dans le noir, accroupi dans le froid, il prit son coutelas et gratta pour voir ce qu'il en était. Il gratta longtemps le contour de la roche. Elle commençait à bouger. Au petit matin, il parvint enfin à déceler la pierre. Une lueur se mit soudain à briller. C'était une jolie petite fée qui battait des ailes d'impatience. « Oh, joli prince, j'étais murée dans ces douves depuis 20 longues années. Tu m'as libérée de ces méchantes sorcières. Je veux te remercier. Dis-moi ton souhait, je l'exaucerai sans tarder. » Le prince n'hésita pas une seconde. Il aurait pourtant pu demander que la peste disparaisse de son pays, que ses parents reviennent sur terre auprès de lui. Il se sentait si seul. Mais il avait fait une promesse. Et les larmes aux yeux, il demanda à la petite fée de l'aider à se rendre visible auprès de la princesse du royaume. « C'est tout ?» s'exclama la fée en virevoltant et en laissant s'échapper de sa jolie bouche un petit rire cristallin. « Rien de plus facile. Il te suffira, lorsque tu seras près d'elle, de... » Et elle se pencha et chuchota pour que nul, pas même les rats qui couraient par là, n'entendent son secret. Le prince se présenta dans la grande salle du château et demanda audience au roi qui le reçut avec son épouse et ce qui restait de ses ministres et de ses pages. Le roi écouta le jeune homme soumettre sa requête et soupira longuement en disant d'une voix lasse : « Quelle bêtise ai-je commis en enjoignant mon peuple à une telle folie. Personne ne pourra jamais sauver ma fille, et mon royaume se meurt à cause de moi. Jeune fou plein de vie et de fougue, dois-je te laisser aller à une mort certaine et attendre la mienne ?» Le prince, les larmes aux yeux, lui répondit : « Ayez confiance, mon roi. Bientôt vous retrouverez le sourire. » La reine regarda le jeune homme et fit signe à son mari. « Allons, mon époux. Laissons ce jeune homme tenter sa chance. Quelque chose chez lui me touche et me donne à nouveau l'espoir. » « Comme bon vous semblera, ma reine, mais après celui-ci, il faudra nous résoudre et attendre notre fin. » Il fut conduit sans plus tarder dans la cour du château. Là, des fleurs aux 1000 couleurs embaumaient l'air tiède. On sentait l'aube de l'été, la promesse d'un jour nouveau. Tout près, assise sur un banc, attendait la princesse. Il s'approcha, la salua et vint s'agenouiller devant elle en la fixant droit dans les yeux. C'est que la petite fée lui avait recommandé de scruter la belle
jusqu'à retrouver le chemin de son âme. Ainsi, elle pourrait peut-être refaire surface et ouvrir les portes de ce monde. Seulement, pour cela, il ne devait pas la quitter du regard, même si cela devait durer toute la journée. Les minutes, les heures passèrent ainsi. Le prince, ankylosé, commençait à avoir mal aux genoux et à se sentir fatigué, mais il n'avait d'yeux et de pensée que pour la princesse. Et à dire vrai, plus il la regardait, plus il la trouvait belle. Cependant, le soleil commençait à décliner, et le roi des fenêtres du château, voyant ce spectacle déconcertant, commençait à s'inquiéter. Quel jeune homme étrange! Est-ce ainsi qu'il compte y arriver sans même bouger un sourcil? Pendant ce temps, dans le cœur de la princesse, se produisaient déjà des choses bien curieuses. Elle se sentait toute chose et toute troublée. Autour d'elle, les oiseaux s'agitaient d'une façon inhabituelle et chantaient gaiement. Soudain, elle se sentit légèrement différente. Sa main était bouillante et une étonnante chaleur gagna son cœur. À cet instant, elle ferma les yeux, au bord de défaillir. Mais quelle ne fut sa surprise en les rouvrant, de voir, agenouillé à ses pieds, un beau prince qui la fixait avec amour en lui tenant la main. Elle en fut toute chavirée et tomba dans les bras du jeune prince émerveillé. Le roi et la reine, voyant cela, se précipitèrent dans la cour du château et, pleurant de joie, embrassèrent les jeunes gens. Tout le monde était heureux, lorsque soudain on entendit un terrible vacarme. Ils se retournèrent et virent sortir des douves du château, bel et bien vivants, tous les malheureux qui avaient tenté leur chance et échoué dans leur mission. C'était la jolie petite fée qui les avait ramenés du pays des morts. Dès le lendemain, on fit une grande fête pour les noces du prince et de la princesse, qui ne se quittaient plus du regard tant ils étaient éperdus d'amour l'un pour l'autre. Et savez-vous qui arriva juste à temps pour voir les fiancés échanger leurs vœux? Le père et la mère du prince, suivis de leurs gens, car eux aussi avaient été ramenés à la vie et conviés par la petite fée à la cérémonie.